Salut les filles, alors aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo sur des livres puisque c'est une vidéo que j'ai pas fait depuis un petit moment. Tout simplement parce que j'avais plus de livres à lire. Donc voilà, je suis retournée chez France Loisirs parce que je devais acheter ma sélection de la saison. Et il me restait plus que 4 jours avant de pouvoir y aller, donc j'y suis allée. Donc j'en ai profité pour acheter la suite des Étoiles de Knobs Head puisque j'avais terminé le tome 3 il y a un peu plus de 2 mois maintenant il me semble. Et bah je cherchais le numéro 4 et je suis tombée dessus et je suis super contente. Donc ça s'appelle Les Étoiles de Knobs Head Origine, première partie. Apparemment c'est une nouvelle trilogie, donc il y a à nouveau 3 tomes. Et bah j'ai super hâte de le lire. C'est toujours par Sophie Jomain, c'est toujours avec Liz et Anna, donc voilà. Et ensuite je suis tombée sur ça et je pensais pas que je le trouverais et j'étais trop contente de le trouver. C'est Journal de la Vampire, tome 11 et c'est le dernier livre de la saga et j'ai trop hâte de le lire, même si je me suis auto-spoilée sur internet parce que dans ce livre on révèle lequel des frères Salvatore est le véritable amour d'Elena et je voulais à tout prix savoir parce que je sais pas, je devais savoir. C'était la fin de Vampire Diaries, à la télé la série était terminée. Et je me suis dit, je veux savoir qui c'est quand même, parce que bon, tout le monde est là, genre ouais, Stéphane C, Damon ça, nanana. Et maintenant, du coup, je sais un peu la fin. Mais bon, c'est pas grave, j'ai hâte de lire le livre et de voir un petit peu tout ce qui se passe. En fait, en gros, c'est comme. En fait, dans ce livre, en fait, c'est. On fait revenir Elena en arrière. Et que serait sa vie si elle n'avait pas rencontré les frères Salvatore. Donc voilà, ça doit être assez drôle à lire, je pense, de voir quelle vie elle aurait eu si elle n'avait pas rencontré Stéphane et Damon. Et si au final elle va quand même les rencontrer peut-être, parce que dans ce cas ça voudrait dire qu'ils sont destinés, qu'ils sont faits pour être ensemble, etc. Et du coup on va voir quel frère elle va rencontrer. Donc voilà, j'ai très hâte de le lire. Ceci dit, j'espère que la série ne va pas finir comme ça parce que j'aurais un peu l'impression d'avoir regardé 7 saisons pour rien. Enfin, je dis 7 saisons au cas où ils en font d'autres, mais pour l'instant c'est la 6ème qui va arriver. D'ailleurs, le tournage a repris. Le tournage de Vampire Diaries a repris le 14 juillet, donc voilà, ils ont commencé le tournage, donc il va y commencer à y avoir un peu de spoilers, etc. Il y a le Comic Con qui va commencer à San Diego. Le 26 juillet, il me semble, c'est samedi, voilà, donc je pense qu'on va avoir un peu des spoilers, peut-être des premières images, qui sait. En général, le Comic Con, c'est là où ils révèlent un petit peu plein de trucs. Donc voilà, j'ai hâte, surtout qu'à mon avis, on va avoir aussi des news sur Once Upon a Time, donc voilà, j'espère qu'on aura des news sur ça, et sur Arrow également, et voilà, je suis un peu à fond là parce qu'on arrive au mois d'août. Et qui dit août dit plus qu'un mois avant septembre, et en septembre c'est la reprise un peu de toutes les séries télé, donc je suis un peu à fond, bien qu'elles reprennent fin septembre en général. Je ne sais pas exactement les dates de Once Upon a Time, par contre Vampire Diaries ils reprennent seulement le 2 octobre, ce qui me paraît super loin quand même, mais bon, ils reprennent toujours en octobre Vampire Diaries, je sais pas pourquoi, mais bon c'est pas grave. Once Upon a Time ils doivent reprendre vers 20 septembre, un truc comme ça, en général c'est la 3ème semaine de septembre qui reprennent. Enfin bref, voilà. Je peux pas vraiment vous en parler plus de Knobs Head et de ça parce que j'ai pas envie de vous spoiler si vous n'avez pas regardé si vous n'avez pas lu les livres. Ce serait dommage quand même. Donc bref, je peux juste vous dire que voilà, que serait la vie d'Elena sans Damon et Stéphane. Voilà. Aussi, j'ai fait le mariage de mon frère, ça y est, c'était samedi dernier et c'était trop bien, donc j'ai été la témoin. C'était pas moi qui me mariais, hein. Je sais qu'il y a eu quelques quiproquos. C'est pas moi qui me mariais, c'est mon frère qui se mariait et j'étais la témoin. Malheureusement, je n'ai pas pu filmer de Getting Ready, j'ai pas eu le temps. Parce qu'étant témoin de la mariée, j'ai passé mon temps en fait avec la mariée, en fait, à la maquiller, à la préparer, à l'emmener chez le coiffeur. Voilà, j'étais vraiment là pour la mariée, donc j'ai pas eu le temps de filmer ma tenue, de filmer mon maquillage, de filmer ma coiffure, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me repréparer comme si j'allais me préparer pour le mariage, en fait, et vous filmez ça, comme ça vous aurez quand même un aperçu de ma coiffure, ma tenue, mon maquillage, etc. Donc voilà, je suis super contente, ça s'est très bien passé.
Il y a une super ambiance et voilà, ils étaient beaux tous les deux. Et, euh, et voilà, c'était trop bien. Aussi, j'ai été faire du shopping cette semaine puisque j'avais ma famille qui était là. Donc il y a ma tante et avec ma tante on était faire du shopping. Donc j'étais chez Mime, j'ai trouvé ce super kimono chez Mime. Je suis super contente, je le trouve trop joli. Voilà, super léger voilà, pour l'été. Et j'ai acheté, j'ai refait un stock de petits débardeurs comme ça, vous savez, tout fin à bretelles, c'est super pratique. Et ce matin j'ai été à Pimki et j'ai encore craqué. Donc il y a une photo sur Instagram, ben, j'ai acheté mes 2 livres déjà et ensuite j'ai acheté ma robe. J'ai acheté un t-shirt, j'ai racheté un legging parce que j'adore tellement mon legging que j'en ai pris un deuxième. Donc c'est pas exactement la même coupe, c'est pas exactement la même forme, etc. Mais voilà, j'en ai racheté un parce que... Et chez Pimki, il y avait des espèces de... Ils appellent ça un bomber sur le site. C'était le bomber fleuri chez Pimki, le truc de fou que... Enfin, je l'ai repéré il y a 2 semaines et je me suis dit, ah, ça va, oh c'est trop beau, j'ai le temps de l'acheter, je vais attendre un petit peu la fin du mois, voilà, ou début août, histoire que mon compte en banque puisse voilà, se remettre un petit peu de mes précédents achats, tout ça. Et en fait, il a disparu du site. Depuis 3-4 jours, il a disparu du site et il est plus disponible en boutique qu'en taille L en fait. Donc j'étais super dégoûtée, surtout que j'avais vraiment eu un coup de cœur sur cette veste fleurie là, super jolie. Donc je vais voir la vendeuse et je fais, vous allez la recommander, il va y en avoir des nouveaux et tout. Elle fait, ah si vous voulez on peut vous le commander, donc elle regarde sur le site et en fait elle dit, ah bah non on peut pas vous les commander, on peut pas les commander, on sait pas ce qui se passe. Et elle me dit, je vais appeler l'autre boutique qui est dans la ville d'à côté, je vais la appeler, je vais demander s'ils ont des tailles, parce qu'apparemment dans le stock il reste une S, donc je vais appeler pour qu'ils me le mettent de côté et vous irez l'acheter. Et je fais, ouais d'accord, ok super. Résultat, elle appelle la boutique et la boutique lui dit, ah ben on vient juste de la vendre. Donc j'étais dégoûtée. Donc du coup j'ai pas ma super veste bomber fleurie. J'ai vraiment un coup de cœur quand j'ai vu en boutique, j'ai fait ah je vais. Puis je me suis dit ah ça va, j'ai le temps, c'est la nouvelle collection, ça arrive jusqu'à septembre, je peux y aller en août, y a pas de souci. Bah non, voilà. Là la vendeuse d'aujourd'hui m'a dit continuez de jeter le site, normalement vu qu'elle s'est super bien vendue, ils vont relancer la fabrication, je pense qu'elle va être à nouveau disponible, faites attention, tu vois, je vais mettre une alerte sur le truc, tu vas voir, je veux l'alerte, ok? Parce que je la trouve vraiment trop belle cette veste et voilà, bref, peu importe. Aussi pour toutes celles qui ont découvert le jeu Disney Hidden World grâce à moi, sachez que ce jeu va être arrêté. À partir du 20 août, vous ne pourrez plus jouer, donc je suis super dégoûtée. J'attendais un nouveau monde avec impatience, j'ai même pas fini, enfin j'ai même pas terminé les mondes nocturnes, j'ai même pas débloqué Blanche-Neige encore, enfin je suis dégoûtée, je me dis qu'en un mois j'arriverai jamais à arriver jusqu'à Peter Pan, et je suis trop deck quoi, parce qu'en fait, en plus c'est un jeu qui avait vachement de succès et tout, je comprends pas pourquoi Disney le dégage, enfin c'est pas Disney qui a pris la décision, c'est Playdom, c'est le truc qui gère l'application. Donc apparemment ils vont le tège, donc je suis un peu dégoûtée parce que j'adore ce jeu, enfin j'adorais ce jeu et je peux plus, j'ai même plus envie d'y jouer parce que je me dis bah de toute façon si t'as rien de continuer à jouer, dans un mois il va être arrêté, ça va être comme Blanche-Neige, l'application elle se lançait plus en fait, donc j'ai même pas pu continuer Blanche-Neige, donc je suis un peu déçue. Donc je suis en train de chercher des nouveaux jeux. J'ai découvert, on m'a conseillé Marvel Quest machin, je me souviens pas du titre exact, mais à mon avis, vous allez le voir dans mes favoris du mois, c'est obligé. Et j'ai découvert un nouveau jeu totalement débile qui est énorme, c'est avec des zombies qui courent et qui doivent bouffer des gens et tout, enfin bref, c'est trop bien comme jeu et c'est mon cousin qui me l'a fait découvrir et j'adore, je suis dessus depuis 2 jours, genre donc voilà. Ma vie en ce moment, c'est un peu drôle. Je voulais aussi vous prévenir que durant le mois d'août, il risque d'y avoir assez peu de vidéos. C'est pas sûr encore, ça dépend comment je vais m'organiser. Parce que je vais commencer à travailler là au mois d'août et enfin c'est mon travail saisonnier quoi, c'est mon travail d'été. Et du coup, je vais pas forcément avoir le temps de filmer, etc. Monter les vidéos, tout ça. Donc je vais essayer, mais je vous promets rien. Il risque parfois de pas y avoir de vidéos
dans la semaine, etc. Même les vidéos beauté, il risque d'y en avoir qu'une par semaine au lieu de deux. Mais voilà, je vais essayer de m'organiser, je vais essayer de pré-filmer, de planifier les vidéos. Mais voilà, c'est pas forcément évident parce que j'ai eu... Enfin, je comptais le faire... je comptais le faire cette semaine, en fait j'avais pas prévu que les gens du mariage resteraient plus longtemps. Donc il y avait quand même mes cousins, mes grands-mères, mes tantes, etc., mes cousins, enfin bref. Il y avait plein de monde à la maison pendant là 3-4 jours. Et du coup on courait un peu partout, on n'avait pas le temps, on s'amusait, on profitait de la famille, etc. Donc là c'est le premier jour où c'est calme. Voilà, en tout cas je vous promets rien, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Et voilà en tout cas pour les news récentes, pour hey, mes derniers achats book, enfin un livre. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Je sais pas si vous avez lu les livres, il me semble que oui pour Les Étoiles de Noces Head, parce que pas mal d'entre vous m'ont dit que vous aviez déjà lu le tome 4, qui était déjà sorti, que je pouvais l'acheter, etc. Donc merci de m'avoir conseillé d'aller voir. Et voilà, en tout cas j'espère que les livres vous ont plu. Moi je vais commencer à les lire sûrement ce soir je pense. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.